Bienvenue dans Vibration intérieure, le podcast qui nous fait du bien. Je suis Sylvie et ici nous explorons ce qui vit en nous. Nos mémoires, nos émotions, nos empreintes et ces espaces de conscience qui s'ouvrent lorsque l'on ose ralentir et sentir. Ce podcast est une invitation à écouter, ressentir et comprendre ce qui nous traverse, sans jugement et avec bienveillance. Alors prenez une respiration et plongeons ensemble. Aujourd'hui, nous allons explorer ces empreintes silencieuses, les vœux que nous avons portés, les mémoires que nous avons héritées et les loyautés invisibles qui parfois dirigent nos vies. Certaines viennent de notre enfance, de ces moments où nous avons compris sans mots ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. D'autres viennent de notre lignée familiale, de nos ancêtres, de leurs peurs, de leurs pertes, de leur silence. Et pour certains, ces empreintes semblent venir d'encore plus loin. Comme si l'âme gardait en mémoire des promesses anciennes, des choix faits dans d'autres temps, dans d'autres vies, dans d'autres espaces-temps. Mais quelles que soient leurs origines, elles ont toutes une chose en commun. Elles ont essayé de nous protéger. Il y a en nous des empreintes que personne ne voit. Elles ne se lisent pas sur le visage, elles ne s'entendent pas toujours dans les mots, mais elles se révèlent dans nos réactions, dans la manière dont nous aimons, dont nous avons peur, dont nous nous attachons ou dont nous nous éloignons. Peut-être que très tôt, on a senti cette peur d'être abandonné. Alors quelque chose en nous a décidé de rester vigilant, d'anticiper, de rassurer les autres, de faire en sorte qu'ils restent, qu'ils nous aiment. Peut-être qu'à un moment, on a senti qu'on était de trop, que notre présence dérangeait, ou qu'il fallait prendre moins de place. Alors on s'est adapté. On s'est fait discret, ou au contraire, on est devenu brillant, performant, irréprochable, infaillible, pour être vu, pour être reconnu, pour être aimé. Et parfois, ces empreintes ne viennent même pas de notre histoire personnelle. Elles viennent de notre lignée. Peut-être d'une femme de notre famille ou de plusieurs femmes de la famille. Bon, je parle pour les femmes parce que mon auditoire est plutôt féminin, mais vous pouvez aussi transcrire pour les hommes. On peut être porteur de la lignée maternelle, de la lignée paternelle. Cette lignée qui a dû se taire, qui a dû renoncer, qui a dû porter les responsabilités. Ou d'un ancêtre qui peut-être a connu la perte, la guerre, la survie. Sans le savoir, nous pouvons continuer à porter ces mémoires et par loyauté, par amour, parce que quelque chose en nous croit que lâcher ses charges serait les trahir, nous avons continué. Alors, si tu le veux, je t'invite à fermer doucement les yeux, à prendre une respiration profonde. Laisse-les rentrer comme si tu faisais un peu plus d'espace à l'intérieur. Alors maintenant, repense à un moment récent où tu t'es senti bloqué, tendu, réactif ou réactive. Peut-être une conversation, une situation, un choix difficile. Respire doucement avec cette mémoire et, sans la juger, laisse-lui prendre de la place, sans essayer de la changer. Juste laisse-la être. Et pose-toi doucement ces questions.
À qui suis-je loyal? Quel vœu inconscient suis-je peut-être en train d'honorer? Cette fidélité me protège-t-elle encore aujourd'hui ou m'empêche-t-elle d'avancer? Observe ce qui se passe dans ton corps. Peut-être une tension dans la poitrine, une contraction dans le ventre, de la chaleur, du froid, un poids sur les épaules. Le corps garde en mémoire, mais il sait aussi comment relâcher. Alors ces empreintes ne sont pas des erreurs. Elles ont été des stratégies d'amour et elles nous ont aidés à continuer à tenir, à rester connectés aux autres. Elles ont peut-être permis à l'enfant qu'on était de se sentir un peu plus en sécurité. Le problème n'est pas qu'elles existent. Le problème, c'est quand elles prennent toute la place. Quand la peur de l'abandon nous retient dans des relations qui ne nous nourrissent plus. Quand la peur du rejet nous empêche d'exprimer qui on est vraiment. Quand la loyauté envers une histoire familiale nous empêche de créer notre propre vie. Et parfois nous portons des promesses anciennes, ce que j'appellerais des vœux que l'on a fait dans une autre vie. Et qui, si ces vœux n'ont pas été défaits, peuvent nous impacter dans notre vie actuelle. Des vœux de sacrifice, des vœux de silence, des vœux de pauvreté, des vœux de solitude. Des décisions prises dans d'autres circonstances, même lorsqu'on est enfant, on peut faire des vœux inconscients en disant quelquefois je ne serai pas comme ma mère, comme mon père. Je ne divorcerai jamais ou je ne ferai jamais d'enfant. Des vœux que l'on peut avoir émis sans penser à la portée qu'ils pourraient avoir dans notre vie actuelle. Et pourtant, ces vœux continuent à influencer notre présent. Alors dans cet espace, nous ne cherchons pas à analyser, nous cherchons à ressentir. Je t'invite à poser doucement une main sur ton cœur. Sans la chaleur de ta main, sans la présence de ton souffle. Peut-être qu'une émotion apparaît, une tristesse, une fatigue, quelques larmes au coin de tes yeux, ou tout simplement une sensation d'espace. Je te demande juste d'accueillir cette sensation et doucement adresse-toi à cette part de toi qui a porté ses empreintes. Cette part qui a eu peur, cette part qui s'est adaptée, cette part qui a essayé de protéger ton cœur. Et dis-lui intérieurement, je t'accueille, je te reçois. Merci de m'avoir protégé. Et puis tu peux ajouter, tu peux te détendre maintenant, car je suis là. Le bonheur n'est pas une conquête, ce n'est pas quelque chose que l'on a atteint en faisant plus, en prouvant plus, en contrôlant davantage. Le bonheur est souvent un retour vers l'intérieur. Un moment où on n'a plus besoin de se défendre, on n'a plus besoin de mériter, on n'a plus besoin de prouver notre valeur,
Un moment où on peut simplement être. Alors, ces empreintes visibles ne disparaissent pas en un jour, mais chaque fois que tu choisis la présence plutôt que la réaction, chaque fois que tu choisis la douceur plutôt que la rigidité, chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que la peur, quelque chose se libère, quelque chose s'ouvre et tu te rapproches un peu plus de toi. Peut-être que la vraie liberté, ce n'est pas d'effacer le passé, mais de ne plus le laisser diriger le présent. Alors, sans ton corps, sans ta présence, et laisse-toi retrouver la liberté d'être pleinement toi. Alors, si tu veux continuer, si cet épisode t'a parlé, je te propose de t'intéresser à mon atelier du 13 juin à Saint-Andiol chez Pierre de Lumière, où on va apprendre comment couper les liens, les vœux, les promesses qui ne nous servent plus. Et en attendant, je te propose de juste penser à respirer, d'être présent et d'observer ce qui se passe en toi. Alors prends soin de toi et bonne journée. Merci d'avoir partagé cet espace avec moi. Si cet épisode vous a parlé, vous pouvez le partager autour de vous et continuer ce chemin à votre rythme. Prenez soin de votre énergie, écoutez vos vibrations et souvenez-vous, votre chemin est unique et personne ne peut marcher à votre place. Et restez connectés pour le prochain épisode, les états de conscience.